Je pense que tout le temps que Moïse a passé ici en Zambie, il l'a pensé aux démunis de la société. Je peux citer entre autres secteurs les femmes, par exemple. Quand elles avaient besoin de pagne pour des célébrations, il faisait des dons. Je lui dirais, Moïse, continue ce que tu fais, Dieu te bénira. Il y a des personnes, et elles sont nombreuses, qui ne pardonnent pas le succès, la réussite des autres. Pendant que vous cherchez à monter dans quelque domaine que ce soit, les jaloux n'ont qu'une envie, vous tirer vers le bas. Ils commencent par vous plumer systématiquement avant de vous enterrer. S'étant rendu compte du piège qui allait se refermer sur lui de la part de ceux qui cherchaient à le mettre à genoux, Moïse Katumbi Chapwe va s'établir en Zambie, où il connaît une ascension fulgurante dans les affaires. Les secteurs choisis, le poisson qu'il maîtrise parfaitement, le transport et la minoterie. Domaines stratégiques dans lesquels il se fait remarquer par la modicité des prix qu'il offre. Ils sont revus à la baisse au moment où la Zambie connaît une situation économique particulièrement difficile. Sa popularité gonfle. Ses chambres froides sont inondées de poissons, ses minoteries crachent la farine, ses bus ne désemplissent pas. Moïse est rapidement parmi les hommes qui comptent. Cette femme qui était jeune à l'époque se souvient encore des propos que ses parents et leurs amis tenaient au sujet de Moïse. En tout cas, Moses Katumbi était bien connu. En 1991, j'étais en deuxième secondaire à Eleni et on me disait qu'il y avait Moses Katumbi. Ma mère achetait de la farine à la poissonnerie Chani. C'était moins cher. Même les vendeuses du marché, elles se ravitaillaient à la poissonnerie Chani. Ainsi, ici en Zambie, les choses étaient moins chères du temps de Moses Katumbi. Depuis son départ, les choses ont changé. Depuis son départ, le prix de la farine a augmenté. Maintenant, ça coûte 70 000 kwacha, 75 000 kwacha. La vie est devenue difficile. Depuis que Moïse est parti, ce n'est plus la même chose. Comme du temps où on entendait que Moses Katumbi allait amener de la farine en Zambie à la poissonnerie Chani. Nous prions pour lui et pensons beaucoup à lui. Moses Katumbi, il nous manque. Il a fait beaucoup ici. Il a donné du travail aux gens. À Kashikishi, il pêchait. Il employait des jeunes gens et il les payait très bien. Si seulement il pouvait revenir. Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, dit-on. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ici les avis et considérations d'autres Zambiens rencontrés aux environs du marché. Ils évoquent les souvenirs de Moïse avec nostalgie, reconnaissance et respect. C'est en 1997 que je suis venu vivre ici à Kitwe. Et dans le temps, il n'y avait qu'un seul magasin où on vendait de la farine moins chère, et ceci permettait même aux pauvres de s'en procurer. Les prix étaient vraiment très bas. Et dans votre sac, on mettait 1 kilo de sel. N'importe qui pouvait acheter. J'en suis sûr, c'est une personne bien réclamée ici. Quand il était ici, c'était un homme très sociable. Il venait en aide à beaucoup de gens. Un homme vraiment très social. Ce que nous savons, c'est que c'est un homme d'affaires. Il aidait même pour les funérailles. Il assistait beaucoup de gens. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont prospéré dans leurs affaires parce que Katumbi les a aidés. Ils peuvent témoigner. Nous pouvons citer leurs noms. Mais ici en public, on ne peut pas. Nous ne pouvons que reconnaître la contribution de Moïse Katumbi. Nous avons tous parlé de Katumbi, n'est-ce pas? Car il nous a beaucoup aidés, nos frères et nos sœurs. Tout le monde a reçu l'aide de Katumbi.
Dès qu'il y avait pénurie de farine, on allait chez Katumbi pour se ravitailler aux établissements Tchani, car là, la farine était moins chère. Tous nos frères et nos sœurs, dès qu'ils apprenaient que la farine était arrivée, ils se précipitaient chez lui. Cela veut dire que dès qu'il y avait pénurie de farine, tout le monde savait que la solution serait d'aller chez Katumbi, et il le faisait. Nous savons que nos joueurs sont là avec lui et nous les avons vus à la télévision, qu'il les garde bien. I recall sometime during the MMD period. Je me rappelle, durant la période MMD, il y avait vraiment un manque de farine de maïs dans le pays. Notre cher frère Moïse Katumbi est venu en aide au pays. Surtout que la farine de maïs est la nourriture de base dans ce pays. C'était une situation très critique et le gouvernement de la République, conduit par le docteur Chiluba, s'est demandé comment faire pour que le prix de la farine n'augmente plus, vu que ça grimpait sans cesse. Alors, le gouvernement du docteur Chiluba et Moïse Katumbi, avec d'autres hommes d'affaires comme Paul Steele, se sont mis ensemble pour annoncer qu'ils allaient importer de la farine venant de l'Afrique du Sud à moins cher. Ce n'est que comme ça que le pays a résisté à la pénurie. D'une autre manière, nous nous souviendrons de Moïse Katumbi pour sa générosité. Il était vraiment une personne généreuse et les Zambiens en ont bénéficié. Si nous prenons l'industrie de la pêche, il était le premier grand fournisseur de poissons dans ce pays. Il a fourni des poissons sur l'étendue du pays à de grands revendeurs. Jusqu'à présent, nous nous rappelons de Moïse Katumbi car il a laissé un héritage ici en Zambie que nous apprécions. Il a aidé beaucoup de communautés pour les affaires, beaucoup de gens.